Je vous remercie tous d'être là déjà. Ça me fait vachement plaisir de voir toute cette assemblée là, s'assembler pour être venu à ce peut-être IRL, comme on appelle ça. Donc ça me fait vachement plaisir, surtout nos collègues d'EuroSFR, parce que c'était pas forcément évident qu'on organise ça chez nous et puis qui viennent aussi. Je remercie tous les gens d'Arcangel Castle, bien évidemment, parce que voilà, c'est un plaisir de vous voir, il y a que je connaissais déjà. Je remercie ceux qui sont de nous accueillir. Honnêtement, moi quand je t'ai proposé, je ne m'attendais pas à ce que tu dises oui, honnêtement. Et puis ça m'a fait une belle surprise, et puis je suis content de pouvoir en faire un peu tout le monde. Enfin, merci donc à vous. Donc on a prévu quelques petites questions, en particulier Wilfola qui a fait un beau travail de compilation des questions. Il y en aura d'autres après, je pense, il y a des gens qui vont vouloir en poser. Mais c'est vrai que, bon, tu m'as déjà mis des barrières, c'est normal, je pense, pour les questions, ça semble tout à fait logique. Donc je vais éviter de te poser des questions sur des choses sur lesquelles tu ne pourras pas répondre. Mais bon, je peux répondre quand même, mais c'est vrai que ça va pas être très intéressant quand même. Des choses quand même Non, je ne peux pas. Je ferai des réponses lyriques à la fin. Vous voulez un exemple de prose lyrique? Allez, une lyrique. Vous avez qualifié le nombre d'extensions pour Euro 5? Oui, ça c'est pas la réponse lyrique. Voilà. Bon, Euro 6, ça donne quoi? C'est pas une idée, c'est même pas dans les projets, on en avait parlé. C'est des choses auxquelles on pense, ouais. C'est des choses auxquelles on pense, mais bon, c'est. Oui. Ça n'a pas encore fini déjà. C'est comme Sarkozy pour la présidentielle. C'est pas si grave le matin. C'est encore à long terme. C'était quoi ta première question? Donc, s'ils avaient planifié d'autres extensions pour. Ah oui, tu demandes le nombre. Ouais, alors. C'est la réponse des mots maintenant. Non, parlons de 0,5 maintenant, je vais m'asseoir. Ça va si je m'assois? C'est toujours dans le cadre. Donc, première question, le mode Ghost ne semble pas très populaire. C'est vrai qu'on le voit en ligne, on le lit très très peu. Il semble assez lourd. Est-ce que vous avez des retours à ce sujet-là? Des retours d'infos? Est-ce que vous avez, Alors, on a eu un retour qui était très intéressant, c'est par rapport au questionnaire qu'on a fait passer là, il y a un mois ou deux, je sais plus. C'était au début d'été. C'était au début d'été? C'est pas vrai. Il y en a eu deux, je crois. Non, mais le questionnaire vraiment long. Avec plein de pins, je ne pas sur Et donc là, on a vu pas mal de choses sur tout ce qui était l'utilisation du online, du multijoueur, qui ne nous a pas forcément surpris sur le principe, c'est-à-dire qu'effectivement, Heroes reste un jeu quand même avant tout solo. C'est-à-dire que les gens préfèrent jouer en solo avant tout, de toute façon. Et après, sur les différents types de jeux, types de modes multijoueurs, le seul qui ressortait à peu près beaucoup, c'était le Hot Seat quand même. Et après, effectivement, tout ce qui était online, Ghost, etc. Même le mode duel, si le mode duel était relativement apprécié, mais les autres modes étaient quand même clairement en retrait. Mais ça, on s'attendait à ça. De toute façon, on a essayé de pousser, d'innover quelques modes multi comme le mode Ghost, mais on savait que ça n'allait pas révolutionner le type de gameplay de toute façon. Alors sur le mode Ghost plus précisément, donc c'était clairement un essai qui était, en fait, on a cherché, disons, pendant plus d'un an à résoudre le problème essentiel des jeux en tour par tour, qui est le temps d'attente, en fait, de faire quelque chose pendant le temps d'attente. Et on avait plein d'idées différentes qui ne collaient pas forcément ensemble. Et le mode Ghost était la réponse. J'ai l'impression de répéter des trucs que j'ai déjà dit dans 10 interviews, mais bon. C'était vraiment l'idée principale qui est ressortie pour correspondre à ce temps où en fait les autres jouent. Alors évidemment, c'est pas parfait, c'était pas quelque chose qui était très éprouvé, mais c'est quelque chose sur lequel on va retravailler et qui, à mon avis. Parce qu'il y a deux questions, est-ce que vous comptez faire évoluer quoi? Ah oui, de toute façon, c'est clair. Enfin, je pense que c'est une bonne piste. Maintenant, il y a probablement des limitations, il y a probablement des idées qui ne collent pas forcément. Est-ce que ça va être plutôt un mode en temps réel? Est-ce qu'il faut une limite de nombre de points? Tu vois, c'est des choses même sur lesquelles on discutait encore avec Nival avant la sortie. Donc voilà, c'est un mode qu'on doit raffiner, qu'on doit faire évoluer pour qu'il prenne vraiment son intérêt. Au sujet de Heroes 5, pour nous c'est un succès, en tout cas on l'a tous acheté. Pas tous. Mais non, voilà, il y a pas à acheter, mais est-ce que c'est un succès commercial réellement? Oui, je pense qu'on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés en termes de volume. Bon, il y a des chiffres qui ont été donnés qui correspondaient à peu près à ce qu'on nous avait fixé comme volume au départ, qui sont surtout sur les ventes de Heroes 5 tout seul.
Donc je pense qu'avec les extensions, on va probablement faire plus que les anciennes versions des ressources sur le 3 ou 4. Alors je ne sais plus quels étaient les chiffres précisément, mais à mon avis, rien qu'avec la première extension, je pense qu'on arrivera à dépasser les ventes de Heroes 3 qui étaient les plus élevées de la série en fait. Donc nous, c'était clairement notre objectif en fait, d'arriver à prouver qu'on pouvait faire un Heroes of Might and Magic avec des défauts, j'en suis conscient, avec des qualités, avec des innovations, avec des choses qui n'ont pas plu, d'autres qui ont plu, mais de prouver qu'on pouvait faire ce type de jeu, qui n'est pas aussi simple que un Splinter Cell ou un Rayman quand même. Et donc en termes de contenu et en termes de vente, je pense qu'on a atteint cet objectif. Et le rapport investissement retombée financière, on a une idée ou... Ça, c'est des chiffres plus en interne sur lesquels même nous on a assez peu de visibilité. Mais tout le monde a l'air satisfait. Ouais, tout le monde est satisfait en termes de vente. Bon, ça veut dire que c'est bon. On est toujours là. Oui, tant que. Sur les voitures. Ça veut dire que. Tant que j'ai pas fait gronder, ça veut dire que c'est bon. Après, ce type de jeu, l'idée de ce type de jeu, c'est que ça se vend à long terme en fait. C'est-à-dire qu'on vend encore aujourd'hui des Heroes 3, notamment en Scandinavie, on en vend encore beaucoup par exemple. Même les 4, mais je veux dire le même un jeu qui est sorti il y a pas plusieurs années. Et donc le but c'est de le vendre aussi à plus long terme. C'est-à-dire qu'il y aura cette extension, il y aura un pack avec les deux jeux, donc il y aura le but c'est de soutenir aussi à long terme. Et cette politique donc, de pouvoir réussir à reculer la sortie d'un jeu, est-ce que ça va faire changer l'optique, je dirais, des hauts dirigeants, comme quoi on peut, pour satisfaire le public, repousser pour faire mieux? C'est marrant, ça rappelle un débat qu'on a eu récemment avec Znork, mais bon, c'est pas la communauté française. Enfin, je sais pas si vous avez vu récemment, enfin je parle du bien, je parle pas plus d'autres éditeurs, mais il n'y a pas que Heroes qui a été repoussé récemment. Enfin, nous, ça a été assez complexe parce qu'on n'a pas gagné beaucoup de temps, mais on est sorti de l'exercice fiscal, ce qui fait qu'en termes de société et d'entreprise, c'est quelque chose d'assez critique. Je ne sais pas si vous voyez tout ça, ce que ça veut dire, mais en gros, ça veut dire que on est sorti de l'année qui était présentée aux investisseurs en disant voilà, cette année, on va faire tant de chiffre d'affaires. Et si on sort un jeu, comme on ne sort quand même pas 10 dizaines par mois, ça fait brutalement un chiffre d'affaires en moins. Donc par rapport aux investisseurs, par rapport aux dirigeants, c'est une décision qui était quand même assez critique. C'est pour ça que ça a été un peu compliqué. Mais on n'était pas le seul jeu à sortir à avoir eu ce délai en plus en fait. Splinter Cell 4. DA, il arrive, il a eu du retard aussi. Voilà, il a été décalé largement. Assassin's Creed qui devait sortir annuel aussi s'est décalé. Donc il y a quand même souvent, enfin de plus en plus je trouve, au moins 8 de latitude pour avoir du temps en plus quand on sent que ça va être utile. Et quel a été le réel poids de la communauté dans la décision le site, là, le Save Heroes a eu un impact. Ouais, ça a été assez important. Je pense qu'il y a eu en gros, les quelques éléments qui ont fait qu'on a vraiment réussi à gagner du temps, ça a été ça. Ça a été la première place sur GameSpot au moment de la sortie du bêta-test, qui a aussi fait prendre conscience que oui, c'est un jeu qui peut avoir un impact en fait. C'est-à-dire que là, on en parlait avec Emmanuel quand on faisait la visite de Marceau. Le fait d'être AAA ou pas, c'est aussi dans la tête des gens qui dirigent une boîte. C'est-à-dire de dire est-ce que ce jeu-là va avoir un potentiel, est-ce qu'il va se vendre suffisamment, est-ce qu'il va avoir un impact pour la boîte, non seulement en termes de chiffre d'affaires, mais en termes d'image. Est-ce que ça va nous donner du temps en plus, de l'argent en plus, parce que du temps en plus, c'est pas du temps. Et est-ce qu'on investit en fait un peu plus sur ce projet-là? Ou est-ce que ça va être de l'argent perdu, avec l'argent qu'on aura déjà perdu avant? Enfin, c'est une décision qui n'est pas neutre en fait. Et en l'occurrence, je pense que c'est important qu'on ait pu l'avoir, qu'on ait eu des retombées derrière, c'est qu'on a eu plutôt des bonnes notes, en tout cas en Europe, et donc des ventes qui ont suivi, et qui a montré que oui, c'était une bonne décision d'avoir plus de temps.